Bonjour. Alors aujourd'hui, présentation de quelque chose qui n'a rien à voir avec la science-fiction, mais qui nous permettra de compléter astucieusement des kits éventuellement de science-fiction, mais surtout des kits d'aviation. Et il se trouve que j'ai trouvé ces figurines Revell ou 1,72, des pilotes de l'OTAN, parce que NATO c'est OTAN, voilà, pas autant n'emporte le vent, hein, mais voilà. Donc des pilotes de l'OTAN qui concernent a priori, pour le D je pense que c'est l'Allemagne, GB logiquement c'est Great Britain, donc la Grande-Bretagne, USA évidemment c'est les États-Unis, donc des pilotes dits modernes. Et il n'y a pas indiqué le nombre de pilotes qu'il y a là-dedans, mais ce qui m'intéressait là-dedans, c'est que déjà je ne l'ai pas acheté le prix qui est indiqué sur la boîte. Je ne l'ai pas acheté dans un jouet club à 10,50 €. Je l'ai acheté, alors je sais plus c'était 3 ou 5 € avec un lot en fait. J'ai acheté un lot sur Vinted. Et j'ai pris cette maquette qui n'était pas prévue au départ, mais comme je voulais faire un lot, ça tombait bien. Et je me suis dit, mais c'est intéressant parce que d'une part, il y a souvent des pilotes manquants dans les kits que je présente. Hein, c'est ce que l'ami Christophe, coucou Christophe, appelle de la revellite, hein, parce que d'après lui, il n'y a que Revell qui a ce souci avec les pilotes. En fait, c'est une blague autour des kits de Star Wars, notamment à partir du réveil de la Force. Donc, il manquait des pilotes même sur le Faucon, alors que le kit, comme je vous l'ai prouvé, avait des pilotes et avait des figurines la première fois qu'il l'avait édité, mais qu'importe. Donc cette revellite pose problème. Parfois on a des kits d'avions modernes avec pas de pilote, avec pas de personnel au sol. Je sais plus si je vous ai présenté du personnel au sol ou un 72 ou un 48, faudra peut-être que je le fasse, mais le fait est que parfois, non seulement il n'y a pas de pilote, mais quand il y en a, il ressemble à rien. Vous avez parfois des maquettes, pas forcément anciennes, hein, parce qu'il y a des maquettes anciennes avec des pilotes sympas, je pense à du Monogramme notamment, mais des fois il y a quand même franchement besoin de changer les pilotes, et là ça vous permet de faire des pilotes debout, des pilotes dans leur cockpit, des pilotes avec casque, des pilotes sans casque, des pilotes avec des lunettes, voilà, et avec différentes tenues. Il y a même visiblement des pilotes, je pense, femmes, hein. Et ça, je trouve ça très très intéressant parce que du coup, ça donne une belle variété et ça permet de remplacer ce qui est pas terrible d'habitude. Donc voilà. Pas grand chose à dire sur la boîte, hein, si ce n'est qu'ils n'indiquent pas le nombre de figurines qu'il y a. J'avais un peu peur que ce soit des figurines en caoutchouc mou, comme il y avait trop souvent chez Airfix et même peut-être LR, je crois. Ça aurait pu être le cas, mais si je ne me trompe pas, ce n'est pas le cas. Et donc ce que je vous propose, c'est d'ouvrir la boîte et de vous montrer les figurines qu'il y a à l'intérieur. Même si dans mon cas, présenter la notice n'a pas beaucoup de sens, mais bon, autant le faire quand même. Donc a priori, en tout cas cette édition daterait de 2012. J'avoue que j'ai des doutes, on verra ça tout à l'heure au niveau de la qualité des figurines. Donc ça présente les pilotes de chasseurs modernes de l'OTAN. Voilà, donc une seule grappe, indication pour le peu de pièces qu'il y a à réunir. Voilà, et on peut se dire que les dessins sont franchement super méga laids. Voilà, c'est plus que moche. Ça a été fait, je sais pas, par un enfant, je ne sais pas. Et pareil ici, donc parce qu'a priori, donc les pilotes assis sont très clairement en 4 pièces, voire 3 ici. Et on a même un où on peut enlever la tête ou peut-être la mettre dans une autre position, je ne sais pas. Le pilote femme est debout. Et donc la raison pour laquelle je dis que c'est pas la joie, c'est que même si effectivement ça m'a l'air d'être dans du plastique dur, très clairement, en fait, voyons si j'arrive à me rapprocher, c'est pas aussi laid que les illustrations, mais pas loin. Là, ce gars-là, très clairement, il a des jambes trop courtes et une couche.
Et c'est pas de la qualité de sculpture que j'attendais. En tout cas, certainement pas pour un kit de 2012. Alors certains me diront il y a pire, je n'en doute pas. Mais bon, heureusement que de toute façon, je ne l'ai pas pris pour faire du personnel au sol hyper réaliste. Hein. En attendant, voyons un petit peu ce que ça donne pour le nombre de figurines. A priori, donc 2, 3, 4, 5, 6. 6 pour ces deux rangées là, 6 pour ces deux rangées ici. Donc 6, 12, 12 et 12, 24. 25, 26, 27, 28 figurines, c'est quand même pas mal. Et sur ces figurines, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, si je suis encore con, 4. Oui. Il y a a priori, il y a plus d'une dizaine de pilotes et presque autant de figurines debout. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, et franchement, bon, si la sculpture était au top, ça serait génial, mais c'est pas le cas. Mais encore une fois, bon, même si c'est du 1,72, sincèrement, pour les années 2010, on pourrait s'attendre à mieux. Le pilote femme est ici, et à l'arrière, qu'est-ce que ça donne? Pas grand chose à indiquer, mais non, mais moi franchement je suis content. Voilà, je suis un peu déçu si ces kits datent de 2010 de la qualité de sculpture, mais très sincèrement j'en doute. Je doute très sincèrement que ces figurines datent des années 2010. En attendant, ça va être très pratique, ça va être pratique pour plein de projets. J'ai des figurines comme ça que je vous ai déjà présentées, ou un centième, ou un 144, ou un 72. Franchement, là, plus d'une dizaine de pilotes prêts à aller dans des avions, sinon modernes, sinon des vaisseaux spatiaux. Moi, je suis preneur. Donc, en fait, au final, je suis extrêmement satisfait. Donc voilà, sachez-le. Il existe donc un kit avec des figurines de pilotes de l'OTAN ou 1,72 chez Revell. Je viens de voir que, en fait, ils indiquent qu'il y a 28 figurines et 65 pièces. Je ne l'avais pas vu avant. Mais voilà, je suis très très content donc de cet achat. Et franchement, si vous tombez dessus, je ne saurais trop vous conseiller de le prendre parce que on ne sait jamais. Ça peut toujours remplacer une figurine de pilote que vous trouvez laide. En tout cas plus laide que celle-là, et peut-être même tout simplement placer un pilote dans une figurine qui n'a pas de pilote. Voilà. Donc bah écoutez, j'espère que la présentation de ce kit vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez ces figurines dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, qui sait, pour la présentation de nouvelles figurines.